Eh bien bonjour, c'est donc le quatrième match de ce Clan Wars Boucherie. Voilà, parce qu'on se fait défoncer. Donc BAJ, le Zerg vert en haut à droite qui représente les Various Artists, avec le streamer des Various Artists qui lag. Alors il faut savoir qu'on sort d'un autre de match très long à cause d'un con qui voulait absolument hoster la partie. Ah c'est bon, donc on est un peu fatigué. Donc BAJ qui joue normal et notre meneur Furien qui va se faire défoncer pour notre plus grand plaisir en terrain rouge en bas à gauche. Alors nous sommes sur la caverne Xel'Naga qu'on ne présente plus mais qu'on va quand même vous présenter. Un charru. On est un peu baso sur les bords donc on va vous la présenter. Donc c'est une prise... C'est une map qui avantage la prise de B2. Car la pente est simple d'accès, on peut y retourner, on peut défendre. La distance entre la pente et l'expand est très courte. Et qui défavorise la prise de B3 à cause des rochers destructibles. Qui est réellement très désavantageant pour les Zergs. D'ailleurs, avant les gens, quitte à casser des rochers, préféraient prendre B3 sur la gold. Car autant, vu que les points de vie des rochers, des deux rochers sont de 2000, autant essayer de prendre la gold, c'est plus rapide, en plus toutes les unités peuvent taper en même temps. Mais maintenant ça se fait moins. Hein. Sinon on peut toujours essayer de prendre une expand sur les coins de la map, sur vraiment les bords de la map. Je te suis avec la caméra hein, quand tu parles, hein, je te dis. D'accord. Donc si jamais je vous fais gerber, ce sera mon problème. Donc, on peut prendre l'expand sur cette map. Attendez. Sur cette map là. Et sur cette expand là. Donc si jamais on prend expand là, c'est quasiment si on prenait une petite expand un peu cachée parce que peu de gens, les Xel'Naga ne touchent pas, le rayon d'action des Xel'Naga ne touche pas cette expand là. Donc on peut pas savoir si jamais ces expands là sont utilisés. Ouais. Je signale juste que le Zerg a fait sa poule à 14, donc une game plutôt macro, et qu'il a fait son bassin génétique soit en même temps, soit juste avant. Voilà. Et oui, donc là, on est parti sur un scene build, hein, dont on ne dénomme plus parce que... Et Furien qui a fini le wall, et donc BAJ qui ne peut pas voir au-delà du wall. Et Furien qui met sa caserne à portée de vue par contre. Voilà. Ah, ça c'est dommage. Mais quand même, l'ouvrier qui restera dehors, non, tu ne rentreras pas. Sinon, à signaler que BAJ prend la vue avec ses dominants, il envoie son dominant là. Il en envoie un là justement je pense pour prendre la vue pour l'Europe en fait tout simplement. Ou peut-être même pour se revoir. Un petit canal de Nidus discretos planté sur la pointe. J'ai toujours aimé faire ça, c'est un moment très jouissif. Mais là je pense que c'est plutôt un truc pour les drops en fait, tu vois. Il met là comme ça si le drop il part il peut voir, même si le drop il va pas plutôt partir du bas. Enfin ça dépend en fait. C'est pour ça qu'il met aussi un dominant là-bas pour voir les drops. Donc là il pose ses dominants pour prendre le contrôle. Et il pose expand à 21. Non, à 18, pardon. Donc BAJ se rend sur une partie macro. Hein. Et BAJ, comme il a été dit dans les commentaires de leur leader, qui joue depuis pas très longtemps, donc il n'a pas encore pris certains réflexes, comme par exemple lancer les boosts métaboliques lorsqu'on fait un set build. Ou alors voilà. on fait une stratégie que là c'est bon. Totalement, et là je serais très intéressant de l'avoir. Ah bah non, il lance. Alors, il met un Zergling sur la Xel'Naga et il va sûrement mettre un Zergling près de l'expand pour voir s'il part, ou ici pour voir s'il part. Alors, Furien qui met une laboratoire technique et qui continue sur de la caserne. Et par contre, qui a 2 gaz. Hein. Donc, ces 2 gaz. Pourquoi faire une bioball contre Zerg? C'est pas. Ah, pensant qu'on a censure qui communique. Et oui, 2 gaz pour 3 racks, what the fuck. Et je lui mets que nous sommes totalement d'accord. Voilà. Donc, mais Furien va sans ressentir une technique de PGM, master, grand maître. Qu'on n'avait pas deviné, genre à la coréenne où tu peux pas tester. Il est en train de nous faire un PO pour faire jouer contre Protoss. Non mais je pense qu'il veut faire fast steam pack et oubli incapacitant en fait. Là son gaz il va l'utiliser facilement. Ouais mais après la double contre Zerg effectivement. Bah c'est vrai que surtout que là on a Nick Chancre qui est tout de suite créé derrière. Qui lui il doit sûrement penser qu'il va y avoir uniquement des tanks. Disons que BAJ a vu la deuxième caserne donc. Ah, le Zergling qui a réussi à voir ou pas? Non, le Zergling n'a pas réussi à voir. Il a vu que sa caserne se décalait mais il a pas vu quelle adole c'était. Ni qu'il y avait une troisième caserne avec un autre laboratoire technique qui ne fait... Et alors Furien qui va complètement à l'aveugle parce qu'il n'est pas allé scouter une seule fois. Donc bravo notre cher meneur, tu joues comme un bronze, hein, vraiment. On va se faire des papes du clan parce qu'on a des de la merde sur lui, et on n'a pas peur.
Ouais, bah on ira chez les IAC, hein, enfin chez les various artistes, hein, vu que c'est plus les... Enfin, j'ai pas compris si c'était une sous-branche des IAC, ou si c'était détaché des IAC en fait. Et Furien qui met en pause, donc on va vite lui dire sur quoi part BAJ via TeamSpeak, hein. Non, je rigole, bien sûr, nous ne pas faire ça, hein, nous ne sommes pas... Non, il y a Skype. Ouais, voilà. On est pas des barbares. Ah bon, tu l'as sur Skype, Furien? Non, je sais pas, on va pas être sur Skype. Bah, je sais pas, moi j'ai Skype, mais j'ai personne du clan sur Skype, hein. Bon, on s'égare. Si, moi j'ai fait rien sur Skype, mais bon, ça c'est... Là, il est sûrement en train de nous faire un retour Windows pour regarder sur internet. Alors, quel est le pire? Ou alors il regarde un peu le stream, tu vois, où il voit la vue. Ouais, d'accord. Et là il se dit merde alors le Zerg a fast expand, que faire? C'est le bon moment pour faire un petit time Mais franchement, sur Steam, je trouve que contre Zerg, le fast Elion ça passe quasiment une fois sur deux. Ah, ça c'est en fonction de la spine crawler. S'il y a une spine crawler, Ouais. oh là, il y en a deux là. Parce que là, non mais je veux dire fast, ça passait je pense, parce que la Xamega tu vois, t'arrives par les trucs cachés, tu passes derrière, tu crames un peu, tu contournes le Spycrawler, tu y vas et puis voilà. Hein. Bah, faut avoir Elion flamme bleue parce que là, les deux coups, Ouais. ça c'est peut-être les parties plus gros PGM. Mais Elle se coince sur la pente et c'est fini. Je veux dire, les Elions ils restent dehors avec avec l'aiguillon qui dit bonjour. Tiens. et Furien qui avoue en fait qu'il était resté sur le stream sans faire exprès entre guillemets. Donc voilà. Plus rien, hein, faut pas lui en vouloir. Donc en fait c'est pour ça qu'il a pas scouté en fait, c'est parce qu'il savait ce qu'il fallait. Mais de toute façon, les streams, pour éviter toutes les tricheries. Bon, Oui, j'ai vu que leur stream était décalé. Ouais, il est décalé de 2 minutes. Ah, un péon. Ouh, Et là. Furien qui lui a bien fait au but capacitant. Hein. Oui, hein. Sur l'autre partie où est-ce qu'il fallait que contre Protoss fallait le faire, il l'a pas fait. Et contre Zerg où est-ce qu'il faut pas le faire, il le fait. Ouais, bah ça ralentit vachement les speedlings, c'est... Non, en fait c'est nul. Oui, surtout les speedlings qui arrivent bien sur le côté. Et on voit que l'armée de... BAJ contourne celle de Furien. Donc du coup, voilà. Regarde, elle passe bien. Il espère que Furien ait laissé son dépôt de ravitaillement ouvert et qu'il puisse Ouais. profiter pour y aller à gros. Et non, pas de run by, il n'y a pas non plus d'expand. Ouais, Mais voilà. là, attends, on va mettre l'income pour rigoler. Et voilà, donc BAJ qui est à 1000 d'income contre 650-700 pour Furien. Furien qui utilise son Steam Pack pour rien et qui va bientôt se faire ce round. Elle peut tout enlever les APM, voilà. Donc 41 Zerglings pour... Alors, mais franchement, il y a 40 Zerglings pour le Zerg, hein. Furien devrait... Ah voilà, l'usine qui sort enfin. Donc va-t-il faire plutôt du Hélion contre les petits speedlings ou du tank? Soit il fait un petit drop Hélion, mais ça, ça m'étonnerait parce que vu le nombre de dominants, il risque de se faire gruger très vite. Et quelque part BNJ parce qu'il a pas fait l'amélioration des chancres. On voit pas d'autres bâtiments en tech. Ouais. Il y a que 2 gaz qui sont pris. Ça peut pas partir sur Muta. Peut-être sur Roach. Il y a le terrier, donc ça peut partir sur Hydra dans la B2. Hydra, infestateur ou mutin. Hein. Oui, et il y a B3 pour BAJ qui a contourné les rochers pour poser sa B3. Il va falloir qu'il pense réellement à détruire les rochers destructibles car sinon, faire tout le tour, et si jamais Furien en plus pose des tanks, il risque de jamais pour y arriver. Donc en fait là c'est la meilleure, Furien a posé son usine juste pour mettre spatioport. Oui, il aura peut-être... Oui, pourquoi pas? C'est la stratégie des bioballs, je veux dire, c'est... Là, il aurait peut-être pu faire à partir de l'usine un petit réacteur qui dure 50 secondes et... Mais là, avec du tank, mais ça passait tranquille, quoi. Avec du tank, surtout avec contre un Mazergling, parce que là, le Zerg, il est juste en train de droner tranquillement, facilement. Bah, on va voir l'income. Ah, attention. Voilà, il y a 45 récolteurs contre 29 pour Furien. Et il est bientôt... Ah, et la spire. Ah, on va voir du muta. Le muta, c'est tellement bien ou tellement chiant, suivant le camp dans lequel on est. Bah là, malheureusement, là, on risque d'avoir une partie assez étrange. Parce que Furien nous fait une stratégie contre Protoss ou contre Roach Hydra. Et en face, il est en train de nous faire une stratégie qui est en train de contrer Marine Tank. Oui, voilà. Effectivement, là, il était parti sur... je pense qu'à terme, il était parti sur Benling Muta, avec les Muta pour sniper les tanks et les Benling pour s'occuper des petits marines. Sauf que Furien, il fait une bioball. Donc finalement, cette bioball va peut-être s'avérer utile.
Peut-être, mais malheureusement dans les bioballs, il n'y a pas suffisamment de marines pour beaucoup de maraudeurs. Donc les marines, s'il n'y a pas de marine, il peut pas sniper les mutas